Êtes-vous prêts? On commence. Donc, le premier conférencier, je vous le présente, il est extraordinaire. Moi-même, Jean-Pierre Baudouin. Wouhou! Je fais des petits jokes. Des petites blagues pour les gens de l'Europe. Du coup, une petite blague à la Jean-Pierre. J'espère que tout le monde va bien au Québec. Est-ce que tout le monde va bien en Europe? Let's go, faites-moi signe. J'ai du monde de la Belgique, de la Suisse, du sud de la France, de Lyon. Allez-y, faites-moi signe, la gang de l'Europe. Je suis content que vous soyez là. Yeah, je vous vois bouger sur le Zoom. Merci beaucoup d'être là. Donc, ma première intervention, c'est comment maîtriser ton mindset pour créer pleinement l'abondance dans ta vie. Avant de vous commencer à vous expliquer vraiment les techniques puis l'outil que j'utilise pour contrôler mon mindset en tout temps, pour être capable d'être toujours dans le bon mindset, pour attirer ce qu'on a besoin d'attirer dans notre vie. Parce que si on est dans le bon mindset, on est dans la bonne vibration puis on attire vers nous ce qu'on a besoin. Mais avant ça, je veux vous conter un peu mon histoire. Parce qu'il y en a ici qui ne me connaissent pas présentement. Il y a des gens de la communauté de François, de la communauté de Joe Vitale, de la communauté d'Annick Laprat. Et j'aimerais ça juste prendre un petit 5 minutes pour vous expliquer je suis qui, puis pourquoi je suis là aujourd'hui, puis je suis qui, moi, pour venir vous parler d'abondance et de mindset. Donc, moi, je suis rendu un coach, conférencier, auteur depuis maintenant 7 ans. Et pour faire une petite histoire courte, bon, je suis né au Québec, à Sherbrooke, dans une belle ville. J'ai été élevé dans une super famille et j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance dans ma jeunesse et ça a été merveilleux. J'ai rien à dire de ma jeunesse, ça a été merveilleux. Et à 13 ans, j'ai perdu mon père. Mon père est décédé à 13 ans, quand moi j'avais 13 ans, pas lui. Sérieusement, lui, il avait 42 ans. Donc, c'est très, très jeune. Et moi, à ce moment-là, je me suis révolté. Ça m'a révolté, puis j'ai dit, quel genre de bon Dieu on a pour pouvoir enlever à un enfant de 13 ans, son père, qui était son meilleur ami, son buddy avec qui j'allais à la pêche, avec qui on voyageait, avec qui il était mon mentor. J'ai trouvé ça très dur et je me suis révolté et je me suis renfermé. Et je me suis refermé vers mes émotions. Je n'ai pas laissé mes émotions ressortir. J'ai joué un rôle de victime. Je me suis donné un rôle de victime, pauvre moi, qui avait perdu mon père. Par contre, j'ai foncé dans la vie. J'ai très bien fonctionné. Je suis un entrepreneur en série, donc j'ai parti des dizaines d'entreprises dans ma carrière. J'ai eu jusqu'à 200 employés. J'ai tourné des millions de dollars de chiffre d'affaires dans le milieu du spectacle. Je viens beaucoup du milieu du spectacle, de l'hôtellerie. J'ai eu des hôtels, des bars, des restaurants, ici à Sherbrooke, dans la grande région de Montréal, au Costa Rica. Puis j'ai produit plus de 5000 événements avec des spectacles à grand déploiement. Je fais des festivals avec 200-300 000 visiteurs. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui fait des événements à grand déploiement et qui a très bien réussi. Donc, dans ma carrière, j'ai connu l'abondance financière et l'abondance du travail. Ça, je l'ai vraiment connu. Mais je n'ai pas connu l'abondance de l'amour, l'abondance des relations, de l'abondance spirituelle. Je n'étais pas là parce que j'étais workaholic, donc je gelais mes émotions en travaillant beaucoup, en consommant de l'alcool. En consommant de l'alcool, de la drogue, ça me permettait de ne pas ressentir mes émotions. Donc, j'ai foncé là-dedans, jusqu'à temps que la vie me fasse un wake-up call. En 2013, j'ai eu des petits problèmes de santé, j'ai dû passer des tests à l'hôpital et mon médecin m'a dit, le 2 juillet 2013, Jean-Pierre, il te reste 3-6 mois à vivre si on ne fait rien. Imaginez quand vous faites dire qu'il vous reste 3 mois à vivre. Je peux vous dire que ça change tout. Rapidement, vous vous posez des questions, vous voyez avec votre vie tourner en rond, puis tout se dérouler en avant de votre face et vous avez 2 choix. Vivre ou mourir. Et moi, j'ai décidé de vivre. Puis j'ai décidé de changer ma vie. Fait que suite à ça, je devais passer une opération à cœur ouvert qui devait durer 3 heures. Elle en a duré 9. Je suis décédé sur la table d'opération. Je suis sorti de mon corps. Donc, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et bien sûr, je suis revenu, sinon je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Et j'en suis très, très heureux. Mais suite à ça, j'ai décidé de changer ma vie. Et suite à une conférence que je suis allé suivre en Floride en février 2014, j'ai pris 3 décisions. De devenir un best-selling author, un auteur à succès, de devenir un coach conférencier international et je me suis mis au boulot. Puis quand je suis revenu, puis j'ai dit aux gens que je voulais commencer par le projet de devenir un auteur, les gens disaient « Mais Jean-Pierre, tu fais des fautes, tu ne sais pas bien écrire, comment tu vas faire pour atteindre cet objectif-là? » Puis moi, j'ai dit « Bien, les gens qui me disent que je suis incapable de faire quelque chose, ça me motive beaucoup. Dis-moi que je suis incapable de faire quelque chose, je vais tout faire pour le réussir. » Mais en plus, mon pourquoi était très fort.
Je savais exactement ce que je voulais attirer ça vers moi. Je me disais déjà un auteur à succès. Et la vie a bien fait les choses, a mis sur mon chemin Joe Vitale. Joe Vitale qui est ici aujourd'hui avec nous autres, imaginez comment c'est extraordinaire tout ça. Parce que Joe Vitale, j'étais connecté à ses newsletters, puis je voyais ses emails qui rentraient à chaque semaine. Puis des fois, je les ouvrais pas parce qu'il y en envoie beaucoup. Puis un jour, j'en ai ouvert une. Puis celle-là, ça disait qu'il voulait aider des gens à devenir un best-seller, un auteur à succès, avec un projet d'un livre collectif. Donc, on devait lui écrire pour dire, c'est quoi ton histoire, puis pourquoi je devrais être choisi dans cette histoire-là, puis c'est pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour moi la loi de l'attraction. Donc, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, je me suis assis, j'ai écrit, j'ai envoyé à Joe Vitale ce que je voulais lui dire. Et finalement, j'ai eu un retour de lui et son équipe pour me dire que je faisais partie de son projet. Donc, 9 mois après avoir décidé, après avoir fixé un objectif précis et avoir focalisé sur cet objectif-là, il y a un livre qui a sorti qui s'appelle The Midas Touch. C'est un collectif de 20 auteurs. Et vous voyez, moi et Joe Vitale sur le cover du livre, et c'est un best-seller. Donc, je suis devenu best-seller parce qu'une personne comme Joe Vitale m'a donné un break, mais surtout parce que j'ai passé à l'action, j'y ai cru, j'ai créé l'abondance dans ma vie, j'ai créé la loi, j'ai attiré vers moi ce livre-là, ce projet-là. Puis après ça, il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est beau, mais c'était pas un vrai auteur, c'est un collectif. Mais j'ai sorti un deuxième livre qui s'appelle L'homme qui marche sur le feu. Et ça, c'est mon livre que j'ai écrit moi-même, qui est sur le point de devenir un best-seller et qui va sortir en deuxième édition. Donc, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on veut l'attirer vers soi, mais il faut focaliser sur qu'est-ce qu'on veut. Et les choses, la vie fait bien les choses et met sur notre chemin les bonnes personnes au bon moment. Je suis convaincu que j'ai attiré Joe Vitale vers moi, j'ai attiré le projet de Midas Touch parce que j'y croyais tellement, parce que je me voyais déjà être un auteur à succès, parce que pour moi, c'était la première étape vers mon deuxième objectif qui était de devenir un coach. Et là, mais pour devenir coach, j'avais déjà plein de formations. J'avais déjà, bon, j'étais un avocat de formation, j'ai étudié en affaires, donc en business, et j'ai 30 ans d'expérience en affaires, donc j'avais beaucoup de bagages pour pouvoir coacher des entrepreneurs, mais je suis allé plus loin, je suis allé me faire former par les meilleurs à travers le monde. Je suis allé me faire former par Tony Robbins. Donc, je fais partie de la Mastery University de Tony Robbins. Je suis un coach certifié de l'école de coaching de Tony Robbins, et je me suis servi de ça pour pouvoir faire du coaching basé sur des résultats. Donc, j'accompagne les gens à les amener à avoir des résultats concrets dans la vie. Et je travaille avec les peurs, les croyances limitantes et la loi de l'attraction, bien sûr, parce que l'affaire qui nous bloque le plus pour attirer vers nous ce qu'on a vraiment besoin, c'est nos croyances limitantes. On va en parler tout à l'heure. Joe va en parler tantôt. Annick Laprade va en parler tantôt. Vous allez voir, c'est un point central qui est super important. Donc, puis je vais en reparler cet après-midi, excusez-moi, de tout ça. Donc, avec toutes ces formations-là, ils m'ont vécu, je suis devenu coach. Donc, mes 2 premiers objectifs étaient faits et mon 3e était de devenir un conférencier international. Et je voulais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai décidé de faire des conférences et de me servir de l'apprentissage par l'expérience. Donc, je suis allé me faire former en Californie, au Firewalking Center, par Tony Burkin. Tony Burkin, qui est le mentor de Tony Robbins. Et je me suis fait former je suis maintenant un maître instructeur sur la marche sur le feu. J'amène les gens à casser des morceaux de bois à main nue en 15 minutes, amener les gens à marcher sur de la vitre, à plein de choses qui nous amènent à vivre des expériences, des émotions. Parce que ce qui est important pour bien apprendre des leçons, pour maîtriser des leçons, c'est de vivre des expériences et des émotions. Nos émotions, c'est ça qui attire vers nous des choses. Si on n'est pas dans des émotions positives, comment pouvons-nous attirer vers nous des choses positives? Donc, et voilà, avec tout ça, je suis devenu conférencier international. Maintenant, je fais des conférences ici et en Europe. Et je fais des conférences avec des marches sur le feu où j'amène les gens à marcher sur un tapis de braise à plus de 1200 degrés. Donc, tout ça parce qu'une journée, je me suis fixé 3 objectifs. J'y ai cru vraiment. Je me suis visualisé là-dedans. J'ai senti les émotions que ça m'amènerait si je le vivrais vraiment, puis si je le devenais. Et je me sentais déjà être ce que je voulais être. Donc, des fois, c'est fake it until you become it. Fais comme si tu l'étais jusqu'à temps que tu le deviennes. Et voilà ce que ça peut créer. Et aujourd'hui, je suis un conférencier international avec vous dans un sommet virtuel qui accueille des conférenciers internationaux, dont le premier qui m'a aidé à faire un livre best-seller, Joe Vitale, qui est un des meilleurs conférenciers inspirationnels au monde qui est avec nous aujourd'hui. Donc, tout est possible. L'abondance se crée.
Et l'abondance se crée pas juste financièrement, c'est important, on parle pas juste d'argent aujourd'hui. On parle de bonheur, on parle de joie, on parle d'amour, on parle de relations, on parle de tout ça. Notre vie est très large et la vie est beaucoup trop courte pour vivre dans un mauvais état d'esprit à chaque jour. On doit vivre dans un bon état d'esprit toujours, avec des émotions positives qui vont attirer vers nous des choses positives et ce que l'on veut vraiment. Donc voilà, ça c'est mon histoire très rapide, parce que je peux en parler pendant des heures tellement que ça me passionne et vous devez le sentir, comment je suis passionné dans tout ça. Et aujourd'hui, je suis passionné d'être là avec vous. Ça me remplit de bonheur et je suis rempli d'abondance, d'amour de vous qui soyez tous là et qui partagent avec moi ce moment. Merci pour les cœurs. Vous avez mon cœur qui est tout réparé en plus. Il est flambant neuf, comme on dit en bon québécois. Il est réparé. Hey, merci. Donc, voici l'histoire qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et là, maintenant, je veux vous parler de maîtrise ton état d'esprit. Dans la vie, pourquoi ne pas toujours vivre dans un bel état d'esprit? Moi, j'ai pour mon dire qu'à chaque jour, on doit vivre dans le meilleur état d'esprit possible. Et j'ai un outil que j'utilise qui me permet d'être toujours dans un bon état d'esprit et de changer rapidement d'état d'esprit. L'important, c'est d'apprendre à se ramener dans le bon état d'esprit. Parce que si on est dans un bon état d'esprit, on prend des meilleures décisions. On attire les meilleures choses vers soi. Fait que si vous êtes toujours dans un bon état d'esprit, tout est plus facile. C'est plus facile de travailler avec vous. Toute la vie est plus facile. C'est plus le fun de se lever le matin et aller travailler, etc., etc. Donc, il faut être conscient que une des plus grandes découvertes de notre génération, ça a été de se rendre compte que l'être humain peut changer sa vie en modifiant ses pensées. Puis ça, aujourd'hui, c'est important. Ce que vous pensez a un impact immense sur ce que vous allez faire comme action. Et ce que vous pensez a un impact sur comment vous vous sentez. Et je veux vous amener aujourd'hui à vous sentir le mieux possible, le plus souvent possible. Fait que là, on a toujours le choix. Puis souvent, on vit ou bien dans une maison émotionnelle négative ou dans une maison émotionnelle positive. Dans lequel vivez-vous le plus souvent? Est-ce que vous vivez dans la peur, la frustration, le manque, la tristesse? T'sais, si vous vivez dans le manque, le stress, la peur, on n'est pas capable d'attirer vers soi des choses positives. Si on est dans la peur, la tristesse, le manque, la frustration, le découragement, c'est ça qu'on attire vers nous. Où on met notre attention, ça prend toujours de l'expansion. Fait que si vous dégagez cette énergie négative, cette vibration négative-là, de cet état d'esprit, ces émotions-là, c'est ça que vous allez attirer vers vous. Mais si vous passez la plupart de 95% de votre temps dans des émotions de courage, de détermination, d'excitation, de fierté, d'amour, de gratitude, de prospérité, imaginez comment tout change. Quand on est là-dedans, on sent beaucoup mieux et on attire vers soi des choses qui sont dans la même vibration. Donc, on va attirer des choses comme ça. Puis, l'autre affaire qui est super importante, c'est que je fais des conférences qui s'appellent « Maîtrise tes émotions et tes peurs ». Et souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais on ne peut pas maîtriser nos émotions, il faut les accueillir. » Ouais, moi, je suis d'accord, on peut accueillir nos émotions. Par contre, moi, je ne veux pas être la victime de mes émotions. Je veux être le maître de mes émotions. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on crée nous-mêmes nos émotions. C'est nous qui créons comment on se sent par rapport au sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent. Les événements qui nous arrivent n'ont aucun sens à part le sens que nous lui donnons. Donc, portez attention à ce que vous faites dans votre vie, puis portez attention à comment vous créez vos émotions. Fait que si on est capable de créer nos émotions, on est capable de changer notre état d'esprit et de rester dans une maison émotionnelle positive qui va émettre des vibrations positives. On est tous faits de vibrations. Donc, on dégage des vibrations positives, négatives, et on attire la même chose vers soi. Êtes-vous conscient de ça? Si vous connaissez un peu soit peu la loi de l'abondance, c'est ça. Quand le film Le Secret disait « Demandez, vous recevrez », oui, mais c'est un peu simpliste quand il disait ça dans le livre Le Secret. Parce que c'est beau de dire « Demandez, vous recevrez », mais il faut demander, il faut y croire, il faut le sentir, il faut le vivre, il faut passer des actions, et là, on va recevoir. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je veux vous amener à comprendre comment on peut faire pour créer des émotions positives, pour ne pas se laisser tomber dans des états d'esprit négatifs ou des mindsets négatifs. L'important, c'est de se maintenir
dans une maison émotionnelle positive le plus souvent possible. Et je vais vous donner un truc, un outil qui vous permet de changer en 1 seconde comment vous vous sentez, puis dans quel mindset vous êtes en train de tomber. Êtes-vous prêt à regarder ça? Cool. On va regarder le triangle émotionnel. Donc, à chaque moment de votre vie, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou le mindset dans lequel vous êtes, est créé par les 3 éléments que vous voyez dans le triangle. Ceux qui l'ont en avant d'eux, là, prenez un dessin, prenez une photo, c'est super important ça. Moi, ça m'a tellement aidé à passer au travers mon opération cœur ouvert et tout ça. C'est génial. Puis laissez-là à l'écran un bon bout, s'il vous plaît, Marin. Donc, c'est le pattern des 3, c'est le schéma des 3 qui détermine comment tu te sens. Donc, c'est comment tu utilises ta physiologie, quel genre de langage tu utilises, puis vers où tu mets ton focus, qui vient qu'à déterminer comment tu te sens. Puis à n'importe quel moment, si tu fais un changement drastique sur un des 3 éléments, tu es capable de changer comment tu te sens. Fait que si je me sens pas bien, je peux faire un changement drastique dans mon langage, vers où je mets mon attention, mon focus, ou vers où comment je me tiens, comment je bouge, ma physiologie, pour changer comment je me sens. Puis la bulle alentour, c'est pour nous permettre de se protéger. Étant donné qu'on crée nous-mêmes nos émotions puis notre état d'esprit de l'intérieur. Donc, ça vient de l'intérieur. Donc, on est maître nous-mêmes de l'état d'esprit dans lequel on est par rapport au fait que comment on va utiliser son langage, son focus ou sa physiologie. Mais c'est facile, quand on a le contrôle, on peut devenir le maître de nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas être la victime de nos émotions, on veut être le maître. Donc, pour être le maître, on décide comment on va interagir dans les différents éléments du triangle émotionnel pour s'amener dans le bon état d'esprit. Mais il faut faire attention à ce qui vient de l'extérieur. On l'a vécu dans les 2 dernières années, là. Quand ça vient de l'extérieur, on est bombardé de choses négatives, que ce soit des nouvelles, que ce soit des amis, des parents. Il y a plein de gens, des fois, on connaît tous des gens qui, quand ils sont alentour de nous font nous sentir pas bien, nous font nous sentir dans un mauvais état d'esprit parce que leur négativité, leur vibration négative nous amène dans un mauvais état d'esprit. Donc, il faut faire attention et se protéger de tout ça. Il faut se protéger également d'être trop bombardé par des choses négatives qui viennent de l'extérieur. Donc, on va regarder maintenant chacun des 3 éléments, puis comment on peut intervenir dans ces éléments-là pour faire un changement drastique. Parce que moi, je ne me donne pas plus que 90 secondes quand je me rends compte que je tombe dans un mauvais état d'esprit pour me ramener dans un bon état d'esprit. Et je vais vous mettre au défi de porter attention à ça. Puis ce qui est super important, c'est de porter attention, justement. Pay attention. Soyez attentif à 100% à votre physiologie, à votre focus où vous mettez votre attention, ainsi qu'à votre langage, les mots et les questions que vous utilisez. Et en portant attention à ça, vous allez être capable de déterminer et de voir votre état d'esprit arriver, puis voir les éléments, comment ils sont utilisés ou comment ils interagissent ensemble comme un schéma pour vous amener dans un mauvais état d'esprit. All right? Donc, on commence. Première chose qui est super importante, le langage. Le langage qu'on utilise a un impact immense sur comment on se sent et un impact immense sur la perception des autres. Quand tu écoutes quelqu'un parler, si on parle des mots pour commencer, quand on écoute quelqu'un parler pendant 15-20 minutes, on est capable de déterminer quel genre de personne il est. On est capable de voir si c'est une personne positive ou négative. On est capable de voir si cette personne-là voit le verre à moitié plein, à moitié vide. On est capable de voir s'il vit dans une maison émotionnelle de peur, de frustration, ou s'il vit dans une maison émotionnelle de courage, d'excitation et de joie. Puis on veut trouver des gens qui sont comme ça, mais juste avec le langage, il vient qu'à définir qui on est vraiment. Fait que, utilisez un langage positif, avec des mots qui ont une vibration positive, pour pouvoir vous amener à vous sentir bien. Quand on utilise des mots négatifs, si je parle tout le temps de façon négative avec des mots négatifs, je ne me sentirai pas dans un bon état d'esprit. Fait que faites attention à votre langage. Puis faites attention au langage que vous utilisez envers vous-même. Des fois, on est dur envers soi-même. Quelqu'un qui fait une erreur puis qui dit « Oh, putain que je suis pas bon, putain que je suis niaiseux, putain que je suis cave », comme on dit en bon québécois. Mais en disant ça, qu'est-ce que vous croyez que ça fait?
Le subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On va en parler encore aujourd'hui plusieurs fois du subconscient. Le subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Fait que si vous n'arrêtez pas de répéter que vous êtes niaiseux, que vous n'êtes pas bon en mathématiques, que vous n'êtes pas bon en quelque chose, mais votre subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Donc, utilisez un langage positif avec des mots puissants comme ça va bien, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. C'est ça qui nous amène à se sentir bien. Juste un exemple concret. Tu parles à quelqu'un, tu lui demandes comment vas-tu? Ah, ça va pas pire. La personne, elle se referme. Fait que ça a un impact sur la physiologie parce que je réponds ah, ça va pas super bien aujourd'hui, ça va pas pire. On se referme physiologiquement. Fait que vous voyez l'impact des trois éléments. Le langage a un impact sur la physiologie. Si quelqu'un me demande la question « Comment ça va? » Ça va super bien aujourd'hui. Quelle journée merveilleuse. Oups, là, je suis dans l'ouverture. Physiologiquement, je change ma physiologie, donc je me tombe dans un meilleur état d'esprit. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez parce qu'ils finissent par vous définir. Et portez attention aux mots que les autres alentours de vous utilisent également et dites-leur d'arrêter d'utiliser des mots négatifs. Vous allez leur rendre service. Parce que maintenant, quand on porte attention aux mots qu'on utilise, moi, je le fais beaucoup, puis en coaching, je reprends toujours les gens en disant « dis pas ce mot-là, change de mot ». Parce que si vous utilisez des mots négatifs qui vous amènent vers des choses, vers des cul-de-sac, qui vous amènent vers des problèmes et non pas des solutions, vous n'y arriverez jamais. Et les mots, c'est que si vous dites que j'aimerais bien avoir l'abondance dans ma vie, est-ce que vous croyez que vous avez beaucoup de chance à obtenir l'abondance avec des mots comme ça? Ou si vous dites je suis rempli d'amour, je suis libre financièrement, je suis, les mots que vous utilisez ont un impact sur comment vous vous sentez. Si je dis, ouais, j'aimerais ça, avoir l'abondance financière dans ma vie, ou je suis libre financièrement, mon subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, le langage que j'utilise a un impact immense sur comment je vais me sentir et quel genre d'action je vais être prêt à prendre en même temps. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. Après ça, le langage, c'est aussi les questions que vous utilisez. Donc, les questions ont un impact incroyable par rapport à comment vous vous sentez. Si je me pose toujours des questions négatives et fermées comme « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Mais mon subconscient va me répondre. Mon subconscient veut toujours me prouver que j'ai raison. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Il va dire, ça t'arrive toujours à toi parce que tu es un con, parce que tu ne fais pas les bonnes actions, parce que tu ne tiens pas avec les bonnes personnes, parce que tu n'es pas allé à l'université. Il va juste me trouver des raisons pour venir soutenir ma question négative, fermée, qui va me faire me sentir de plus en plus mal. Si à la place de me poser la question, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, je me dis, qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Oh, qu'est-ce que je peux apprendre? Mais tu peux apprendre que tu peux faire différemment, puis que tu peux changer, puis que tu peux aller plus loin. Puis si tu te poses la question encore plus loin, puis tu te dis, merci, puis tu te dis, quel cadeau la vie met sur mon chemin avec cette épreuve-là? Wow! Là, on s'en va encore ailleurs. Là, ton subconscient va dire, c'est un cadeau pour telle raison. Il va te donner des affaires positives qui vont te permettre d'être dans un bon état d'esprit puis passer à l'action de façon très, très, très différente. Pourquoi que la plupart des gens qui veulent perdre du poids ne perdent pas de poids? La plupart des gens, ils se disent, pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids? Pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids? Avec une question comme ça, quel genre de réponse vous croyez que votre subconscient va répondre? Pourquoi tu n'es pas capable de perdre du poids? Bien parce que tu manges trop, parce que tu ne fais pas d'exercice, etc., etc., etc. Est-ce que ça vous amène à passer à l'action? Est-ce que ça vous amène à vous sentir mieux? Non! Si vous posez la question, comment je peux faire pour atteindre mon poids santé? Dans la joie et l'allégresse. Wow! Là, votre subconscient s'en va ailleurs. Et là, il va vous dire, bien, en mangeant en santé, en faisant attention à ce que tu fais, en prenant une marche avec ton chien tous les soirs, etc. Ça, on s'en va vers des solutions. Vous voyez la différence? Question fermée, excuse, défaite, négativité, question ouverte, résultat, ouverture, vibration positive. C'est ça qu'il faut se poser la question. Faites attention aux questions que vous posez. Posez-vous des questions puissantes. Et je vais vous en poser une super puissante. Un jour, quand j'étais à ma formation, où j'ai décidé de mes 3 objectifs que je vous ai parlé tantôt, j'ai décidé de devenir coach, conférencier, auteur. Tony Robbins était sur scène un moment donné, puis il a dit une chose, ça m'a resté marqué. Un moment donné, il a dit « What if life was not happening to you, but for you? » Donc, en français, et si la vie ne t'arrivait pas à toi, mais pour toi? Imagine-tu si tu te mets à voir la vie comme ça, puis que tous les événements qui t'arrivent, tu te dis, ils ne m'arrivent pas à moi,
Il m'arrive pour moi, pour toi. Et là, tu peux décider, wow, là, tout a un autre sens, tout prend un autre sens. Fait que commence à voir la vie comme ça. La vie ne t'arrive pas à toi. Fait que pose-toi la question, c'est quoi le cadeau que la vie amène sur mon chemin? Les plus grandes épreuves que la vie met sur ton chemin sont les plus beaux cadeaux. C'est avec ça que ça nous permet de grandir. Moi, la plus grande épreuve que la vie a mis sur mon chemin, c'est mon opération cœur ouvert. Et j'en ai fait de quoi de positif. Et c'est merveilleux. Je dis merci à la vie parce que j'ai décidé d'y donner un sens positif. Donc, le langage, à n'importe quel moment, tu te sens pas bien, porte attention, quel genre de mots tu utilises, c'est quoi les questions que tu te poses dans ta tête, c'est là, oh, quelle journée de merde, ça va donc bien mal, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Déjà, tu vois, dans la physiologie, on se referme, ça va pas bien. Wow! Oh! On change notre état d'esprit, on change notre langage. Quelle journée fabuleuse! Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner? Comment je peux faire pour tourner ça à mon avantage? Et où l'opportunité dans ce problème? C'est là qu'il faut aller changer votre langage vers quelque chose de positif. Après ça, votre focus, le deuxième élément, où tu mets ton attention, ça prend toujours de l'expansion. Donc, si tu mets ton attention sur des problèmes, ton problème va juste grandir. Les gens, souvent, ne mettent que leur attention sur le problème. Le problème, c'est ça. Vous devez mettre 95% de votre attention, de votre focus sur la solution et 5% sur le problème. Pas le contraire. Et là, vous allez trouver des solutions. Et là, vous allez vibrer vers les solutions. Que si on fait juste focusser sur le problème va juste prendre de l'ampleur, il va devenir de pire en pire. On a l'impression qu'il devient de plus en plus grand, puis notre subconscient nous dit, ton problème, il devient de plus en plus grand, parce que là, tu penses juste à ça, t'endors plus, tu sais plus quoi faire. Change ta question, change ton angle d'approche, regarde ton problème dans un angle de solution et mets ton focus vers les solutions. Si tu te mets à focuser sur quelque chose qui va pas bien dans ta vie, ça va aller de plus en plus mal. On attire le mal avec le mal. Oui, on se sent mal, on focus sur notre mal, tout va encore plus mal, puis pauvre moi, c'est donc bien épouvantable. Wow! Comme je dis souvent, ta gueule! Dis à ton cerveau de se fermer la gueule et d'embarquer dans quelque chose de positif. Quand on se met à se plaindre, comment de monde me disent « Ouais, mais moi j'aimerais ça, vivre, être plus heureux en relation, j'aimerais ça, vivre l'abondance financière, j'aimerais ça, vivre l'abondance de joie. » Mais ils sont pas prêts à faire les actions. La seule affaire qu'ils ont, c'est des excuses. Oui, mais pour moi, c'est pas facile. Oui, mais pour moi, pourquoi je suis pas capable de trouver la bonne personne? Mais, oui, mais, ta gueule! Sérieusement, il faut mettre notre attention, notre focus à la bonne place pour pouvoir créer la bonne vibration. Et c'est le pouvoir, c'est dans le focus. Puis dans le focus, c'est de mettre notre attention sur le plus petit point possible pour mettre toute la force là. Vous avez déjà, quand vous étiez jeune, été au gros soleil dans le bois. Il fait super beau. Et là, il y a des feuilles à terre mortes. Et là, tu prends une loupe. Et là, tu mets la loupe entre le soleil et le sol. Et le soleil, les rayons du soleil sont focalisés dans la loupe. Et là, ça fait un rayon de focalisation très puissant. Et boum, ça met le feu dans les feuilles. Mais dans ta vie, c'est la même chose. Mets ton focus sur des choses précises. Décide ce que tu veux vraiment. Prends une décision et mets ton énergie là. Ça va prendre de l'expansion et tu vas mettre le feu à ta vie. C'est ça que tu veux. Donc, mets ton attention aux bonnes places. Puis aujourd'hui, si tu décides de faire des changements, puis je vais t'inviter à en prendre des décisions puis faire des changements aujourd'hui, mais focus sur quelque chose de précis puis sur qu'est-ce que tu veux vraiment avoir, atteindre dans ta vie. C'est super important. Puis, le focus détermine aussi vers où on s'en va, vers où on se dirige. Il ne faut pas mettre notre focus vers ce que l'on ne veut pas. Il faut mettre notre focus sur qu'est-ce qu'on a. Il faut mettre le focus vers la gratitude de qu'est-ce qu'on a et non pas le focus sur le manque. Non pas, j'aimerais tellement ci avoir ça, j'aimerais tellement ci avoir ça. Non, j'ai ça ou j'ai ci. Puis après ça, on focus vers en avant. Wow, comment je suis bien rempli de gratitude d'avoir une maison, un chien, une femme qui m'aime, d'avoir ce que vous avez dans votre vie. Focuser sur la gratitude. Quand on est dans la gratitude, on dégage des vibrations hyper positives. Et quand on est dans la gratitude, on ne peut pas avoir peur. Donc, on attire vers nous des choses positives. Et en plus, on est prêt à passer à l'action pour faire des choses. Et l'autre affaire qui est super importante, c'est où on met notre attention, c'est toujours là vers où on se dirige. Puis, j'ai une histoire à vous conter, c'est super drôle. Parce que moi, où je reste, dans les cantons de l'Est au Québec, il y a une autoroute entre Montréal et Sherbrooke. On appelle la 10. Et c'est une autoroute qui est assez droite.
Et il n'y a pas beaucoup de curve, comme on dit en bon québécois. Mais sérieusement, c'est assez droit comme autoroute. Donc, puis il y a des poteaux de lumière à peu près à tous les 1 km. Donc, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Et à chaque été, on a un lac qui s'appelle le lac Memphremagog, qui est connecté entre les États-Unis et le Canada. Et les gens, il y a des grosses maisons pour les gens plus fortunés, tout ça, qui sont là. Et souvent, les gens viennent durant l'été passer à la maison de campagne, passer du temps à la maison de campagne. Donc, ces gens-là, ils descendent sur l'autoroute, ils prennent l'autoroute avec des bagnoles, des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, les meilleures bagnoles au monde, qui ont la meilleure façon de contrôler la direction au monde. Et à chaque année, et j'en prends quasiment un plaisir de le lire, c'est plate à dire pour les gens à qui ça arrive, mais à chaque année, il y en a une ou deux de ces bagnoles les meilleures au monde, qui sont les plus faciles à conduire et les plus précises. Il y en a toujours une ou deux qui s'enroulent alentour d'un poteau de lumière. Et pourquoi vous croyez que ces gens-là s'enroulent alentour d'un poteau de lumière? Il y a 1 kilomètre entre deux poteaux. Et lui arrive et il rentre dedans. Il prend le poteau. Puis pourtant, il y a 1 kilomètre entre les deux pour pas l'accrocher. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Parce qu'au moment où ils perdent le contrôle, ils mettent le focus sur ce qu'ils ne veulent pas atteindre. Le poteau. Et donc, ils vont droit dedans. Fait que faites attention où vous mettez votre focus. Fait que vous devez mettre votre focus vers où vous voulez aller et non pas vers qu'est-ce que vous ne voulez pas atteindre. Vous voulez mettre votre focus vers qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et non pas sur qu'est-ce que vous n'avez pas, sur qu'est-ce qui vous manque. Ça, c'est très important. Fait que les gens qui focusent toujours sur qu'est-ce qui leur manque, bien, ils ont juste de plus en plus de manque. Fait que faites attention. Parce que si vous mettez toujours votre focus sur ce qui vous fait peur, vous allez vous enrouler alentour d'un poteau de téléphone. Mais sérieusement, c'est très important. Puis ceux qui connaissent les lois de la moto, quand on conduit une moto, mais quand on arrive pour prendre une curve, encore, je dis en bon québécois, comment on dit ça en français? Je ne me souviens pas. Mais non, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Quand on prend un tournant, quand on prend un virage, bon, j'ai trouvé, quand on prend un virage en moto, il ne faut surtout pas regarder droit devant. Si on focus droit devant en prenant le virage, on ne tournera pas. Fait qu'il faut regarder vers où on veut aller pour tourner. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Regardez vers où vous voulez aller. Mettez votre attention vers qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Elle a la puissance. Puis la puissance du focus, c'est ça. C'est d'être précis par rapport à ce qu'on veut, de focuser directement le plus possible pour mettre toute notre énergie, notre focalisation sur le point précis qu'on veut atteindre. Et là, on vibre pour aller atteindre ça. On vibre pour créer la loi d'attraction. On vibre pour que notre subconscient fasse tout pour nous prouver qu'on a raison, pour qu'on rencontre les bonnes personnes, qu'on fasse les bonnes actions. Donc, soyez dans le focus positif, soyez vers le focus de qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers où vous voulez aller, sur qu'est-ce que vous avez. C'est ça qui est important. Puis l'affaire qui est super importante, ne mets jamais ton focus sur tes peurs. Mets ton focus sur tes objectifs, vers où tu veux aller. Si tu focuses sur la peur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste grandir tout le temps. Et la peur, c'est une sensation que nous créons nous-mêmes. C'est une émotion que nous créons nous-mêmes avec notre triangle émotionnel. Et c'est une émotion de survie. On n'a pas besoin de la peur présentement. Il n'y a pas personne qui passe pas « je vais mourir » parce qu'il y a un gorille ou il y a un sphinx ou une bébite dangereuse comme ça, quand on vivait dans les maisons dans les cavernes, les hommes des cavernes, c'est ça qui avait besoin de la peur pour pouvoir se sauver de ça. On va parler un peu de la peur cet après-midi quand on va revenir. Mais ne focussez jamais sur vos peurs. Votre peur va juste prendre de l'expansion. Puis à un moment donné, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc quand tu te mets à focuser sur quelque chose qui te fait peur, tu ressens la peur et ton corps change, ta biochimie change, comme si tu vivrais vraiment la situation à laquelle tu as peur. Et c'est des choses qu'on regarde quand je fais mes conférences avec de la marche sur le feu, sur un tapis de braise à 1200 degrés, ben on fait face à tout ça. Et on est capable de regarder notre peur en pleine face et de dire non, derrière nos plus grandes peurs se trouve la meilleure version de soi-même. Souvent, ce qui te fait le plus peur, c'est exactement ce que tu dois faire. Donc, faites attention, gardez votre focus à la bonne place, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir, votre langage. Donc, comme j'ai dit au début, si vous changez votre langage, en 1 seconde, je change mon langage, je change mes mots, mes questions, je suis capable de changer mon état d'esprit. Si je change mon focus, j'arrête pas de focuser sur le problème, je verrai pas comment je vais faire m'en sortir. Wow! OK, comment je peux voir ça d'une façon solution?
Mais je change comment je me sens. Parce que là, je me sens mieux, parce que je m'en vais vers quelque chose de positif, vers de la solution. Et le troisième élément du triangle, c'est la physiologie. Puis la physiologie, une des choses, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. Il faut s'hydrater. Donc, je vous invite tous à prendre une bonne gorgée d'eau. La physiologie, c'est votre corps. Êtes-vous conscient de la puissance que vous avez dans votre corps? Êtes-vous conscient que votre corps, vous en avez juste un? Moi, j'ai passé proche de mourir. Fait que le privilège de vieillir n'appartient pas à tous. Prenez soin de votre corps. Et votre corps a un impact sur comment vous vous sentez, un impact sur votre perception de vous-même, un impact sur la perception des autres envers vous-même. Donc, faites attention à votre corps, nourrissez-le bien, prenez bien soin de lui, hydratez-vous, faites de l'exercice. Tout ça fait que vous vous sentez mieux. Moi, quand j'avais mal à la tête, quand j'étais jeune, ma grand-mère me disait « Va prendre une marche à l'extérieur ». Elle ne me donnait pas des Tylenol. J'allais prendre une marche à l'extérieur, je m'oxygénais, mon mal de tête partait. Mais en plus de m'oxygéner, pourquoi vous croyez que ça fonctionne quand on va prendre une marche à l'extérieur? C'est que je changeais mon focus. Fait que, des fois, on a mal à la tête, on n'arrête pas de penser qu'on a mal à la tête, on a de plus en plus mal à la tête. Fait que si tu as mal à la tête, fais autre chose. Change ton focus. Et oups, tu vas peut-être changer ton état d'esprit et ta physiologie. Puis souvent, dans la vie de tous les jours, on travaille et on fait beaucoup de choses en même temps. Et on n'arrête pas. C'est comme si on respirait même plus. À un moment donné, c'est comme « Oh, arrêtez-vous. Prenez 3 respirations. » Un des super trucs pour changer d'état d'esprit. Des fois, tu es là « Ah, quelle journée. Ah, ça n'a pas de bon sens. » Oh! On arrête. Prenez 2-3 respirations avec moi maintenant. Prenez avec moi là. Ça fait du bien, hein? Et ça relaxe. Et ça nous ramène à la bonne place. Et ça change notre état d'esprit. Si on était un peu trop excité et un peu moins focusé, ça nous ramène en même temps vers le bon focus. Fait que prenez le temps de respirer. Faire des sourires et des câlins, c'est super important aussi. Quand on fait des sourires, des câlins, on change la biochimie de notre corps. On en a besoin. Puis l'autre chose qui est super importante, c'est notre posture. Comment vous vous tenez, comment vous bougez, a un grand impact sur comment vous vous sentez. Si moi, puis comment que les gens me perçoivent, je serais arrivé ici aujourd'hui en vous disant « Bonjour tout le monde, aujourd'hui on aura une journée exceptionnelle. » Vous auriez dit « Quel genre de merde c'est ça? » De la posture. J'arrive ici, avant de rentrer ici, je saute, je vais sauter un peu pour monter mon énergie, je fais monter mon adrénaline, je me tiens comme ça, je souris, je suis expressif, je bouge, parce que ça me fait sentir bien à l'intérieur de moi, puis je me sens bien, ma perception de moi-même est super cool, puis j'espère que la vôtre aussi. Est-ce que vous avez une bonne perception de moi présentement? J'ai hâte de voir. Souriez, faites-moi des sourires. Sérieusement, c'est super important. Parce que dans la vie, si tu veux devenir quelque chose, si tu veux créer quelque chose, tu as besoin du bon état d'esprit. Pour être dans le bon état d'esprit, tu fais attention à ton langage, tu fais attention aux mots que tu utilises, tu fais attention aux questions, tu fais attention vers où tu mets ton attention, vers ton focus. Mais tu fais attention à comment tu t'occupes de ton corps. Puis, souvent en conférence, je peux faire un exercice, la Power Pose. Et la Power Pose, c'est un exercice super simple. Peux-tu mettre la caméra plus large? Le Power Pose, c'est un exercice super simple. C'est comme ça, Power Pose, c'est de se mettre les 2 mains sur les hanches, les 2 pieds à la largeur des épaules, et tu fais ça pendant 2 minutes, et ça change la biochimie de ton corps. En faisant ça 2 minutes par jour, tu augmentes ta tolérance au risque de 33%. Tu augmentes ta testostérone de 20%. Désolé, boys, testostérone. Et tu descends ta cortisol, l'hormone du stress, de 25% en faisant cet exercice-là 2 minutes par jour. Fait que je vous mets au défi. Puis allez voir Amy Cody, TED Talk. C'est un TED Talk que Amy Cody, c'est elle qui a découvert ça. C'est une professeure-chercheur à l'Université Harvard qui a découvert qu'en faisant une power pose 2 minutes par jour, on peut changer notre vie, puis ça change l'état d'esprit des gens. Moi, avant chaque conférence, je le fais pour me mettre dans le bon état d'esprit, pour augmenter ma tolérance au risque, pour diminuer mon stress, pour augmenter ma testostérone. Qui n'a pas besoin de ça? Vous voulez aujourd'hui changer votre vie? Vous voulez atteindre des nouveaux objectifs? Vous voulez créer de l'abondance dans votre vie, dans différentes sphères de votre vie? Mais utilisez votre corps. Votre corps peut vous aider. Imaginez si en 2 minutes, en faisant juste une power pose, je peux faire des changements comme ça dans mon corps. Comment aller faire de l'exercice, bien manger, bien respirer, bouger,
peut faire des changements grandioses dans votre corps. N'oubliez jamais que votre corps est le temple de votre esprit et que vos pensées déterminent qui vous allez devenir. Parce que vos pensées déterminent quelle action vous allez mettre en place. Donc, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'avant de faire quelque changement qui soit, vous devez être dans le bon état d'esprit. Vous devez vivre dans une maison émotionnelle de gratitude, de générosité, de liberté, d'amour, de passion, de courage, de détermination, d'excitation. Quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, et ça, vous pouvez le créer, la façon que vous bougez, avec vous mettez votre attention, le langage que vous utilisez, vous allez déterminer comment vous allez vous sentir, quel genre d'état d'esprit vous allez être, et vous allez être capable de prendre de bien meilleures décisions et capable de prendre plus de décisions et de bouger plus rapidement et d'attirer vers vous des choses comme ça. Est-ce que vous croyez que les gens qui bougent comme moi je bouge, qui ont une énergie, qui sont toujours positifs, qui attirent des gens positifs envers eux? Oui. Moi, j'attire du monde positif, qui sont des gagnants vers moi parce que j'en suis un. Donc, on connaît tous des gens qui sont dépressifs, qui vont pas bien, ils attirent quoi vers eux? Les problèmes, le monde qui vont pas bien. Changez votre attitude, changez votre état d'esprit. Vous êtes le maître de vos émotions. Vous êtes le maître de votre état d'esprit. Vous avez juste à créer vous-même votre état d'esprit tous les jours en contrôlant le triangle émotionnel, donc votre physiologie, votre focus et votre langage, et vous pouvez vous ramener à la bonne place. Donc, c'est la base de tout. Avec un bon état d'esprit, vous allez continuer aujourd'hui à suivre les formations de François qui s'en vient, de Joe Vitale, d'Annick Laprade, mais soyez toujours dans un bon état d'esprit, puis surveillez-vous, portez attention quand vous êtes assis ou debout, levez-vous des fois pendant une formation d'une journée comme ça, prenez des notes, quand on est actif, on est plus performant, puis focussez sur, c'est quoi vous êtes en train de vous dire, c'est quoi les questions que vous vous posez, quel langage vous utilisez pendant que vous écoutez ces formations-là, comment vous tenez, est-ce que vous bougez bien, est-ce que vous buvez de l'eau, bougez, puis focussez sur le fait que tout est possible, puis comme Joe Vitale va vous le dire tantôt, expect miracle. Attendez-vous à des miracles. Si vous ne croyez pas aux miracles, il n'arrivera jamais, mais si vous y croyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez en vivre un. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre une décision qui va changer votre vie. Je vous le souhaite. Et on est là pour ça. Puis, vous êtes 100% responsable de ce que vous allez faire de cette journée-là. Mais le premier départ, c'est soyez dans le bon état d'esprit durant toute la journée. Et ça va vous permettre d'être dans le meilleur état d'esprit possible pour accueillir tous ces outils, ces formations, ces stratégies, ces clés que ces formateurs-là vont vous donner aujourd'hui pour pouvoir après ça les mettre en application parce que vous allez vous sentir plus d'attaque si vous êtes focus sur « Oui, aujourd'hui, je vais mettre ça en application, je vais foncer, puis je vais faire ce qu'il y a à faire. » Puis là, Joe Vitale va vous donner 5 clés tout à l'heure, mais mettez les clés en application, c'est extraordinaire. J'ai lu son nouveau livre, c'est un résumé extraordinaire du pouvoir de la loi de l'attraction, puis c'est comment accélérer la loi de l'attraction. Donc, allez-y, foncez, et vous allez voir que vous allez vivre une journée extraordinaire dans un super état d'esprit, et je vous en souhaite une merveilleuse. All right. Appréciez? Est-ce que vous avez envie de vivre dans un bon état d'esprit tous les jours de votre vie? À chaque moment, l'autre affaire que je veux juste vous faire, c'est quand vous arrivez et que vous vous sentez tomber dans un mauvais état d'esprit, portez attention. Pay attention. Portez attention. Essayez de commencer à vous voir un peu de l'extérieur. Fait que portez attention aux mots et tout ça que vous utilisez, mais quand vous arrivez puis vous voyez que vous êtes tombé dans un mauvais état d'esprit, portez attention à comment vous interagissez avec votre langage, votre focus et votre physiologie. C'est toujours un pattern des trois. Fait que des fois, avant de tomber en colère, mais il y en a qui commencent à être, qui se referment, qui commencent à être comme ça, puis là, ils commencent à se dire « Ah, ça va pas bien, puis là, je suis pas content. Hein? » Puis là, après ça, la colère sort, puis là, les choses qu'on fait, qu'on veut pas faire, arrivent. Mais si on porte attention, puis on se rend compte que la première étape du pattern, du schéma qui se met en place, c'est que je sers mes points, puis mais là, quand ça arrive, tu peux dire non, je m'en vais pas là. Je veux pas aller là. Je casse. Vous devez reconditionner votre subconscient, votre cerveau, de ne plus aller dans les patterns, dans les schémas de mauvais état d'esprit dans lesquels vous alliez. Donc, décidez vous-même de les couper. Fait que des fois, c'est juste en commençant à parler, tu commences à parler, puis tu commences à dire des mots X, Y, Z qui t'amènent à te sentir moins bien, qui fait ça changer ton focus de place. Fait qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un schéma, il y a toujours une première étape qui soit ou bien le focus, ou bien le langage, ou bien la physiologie qui vient se mettre en place, qui t'amène vers le mauvais état d'esprit. Donc, si vous portez attention, vous allez être capable d'interrompre ce schéma-là qui est en train de se mettre en place. Et plus souvent vous allez le faire,
plus vous allez être capable de l'arrêter. Et à un moment donné, vous allez être capable de ne plus vivre ce mauvais état d'esprit-là. C'est ça qui est merveilleux. Vous allez vous reconditionner. Les schémas que vous avez ont tellement été faits tellement souvent, c'est que c'est une autoroute, le schéma. Le schéma est rendu un pavé, ça d'épais, bien tapé. Là. Et là, il faut dire, wow, je m'en vais plus là. Je m'en vais ailleurs. Puis il y a une façon qu'on peut se nettoyer. On peut se nettoyer de ces vieilles affaires-là en portant attention à ça, en le coupant, en le changeant, mais aussi, Joe va vous expliquer la méthode Ho'oponopono. C'est une méthode qui peut vous permettre, quand vous vivez un changement de schéma comme ça, whoop, on utilise la méthode en même temps. Ça devient super puissant. Fait que vous allez voir qu'aujourd'hui, ce que moi je vous dis, ce que François va vous dire, qu'Annick va vous dire et que Joe va vous dire, tout ça va ensemble. Ne prenez pas ça en silo. Tout ça fait un tout qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Puis prenez ce qui fait votre affaire là-dedans. Puis devenez qui vous voulez vraiment devenir. Puis créez concrètement l'abondance dans votre vie. C'est à vous. Donc, je vous passe le flambeau